Doit-on interdire les centres d'injection supervisés à proximité des écoles et des garderies? Le ministre Lionel Carman évalue ses options dans la foulée de la controverse de la maison Benoît Labre, un centre situé près d'une école primaire dans le sud-ouest de Montréal. Les résidents du quartier ont été confrontés à de la violence, de la consommation de drogue en pleine rue et même à de la nudité depuis l'ouverture du centre. De son côté, l'Ontario a décidé d'interdire les sites de consommation de drogue à moins de 200 mètres des écoles et des garderies la semaine dernière. Ça fait en sorte que 10 des 17 centres actuels vont devoir fermer leurs portes dans la province ou aller ailleurs, en tout cas. Situation, en tout cas, qui inquiète ici beaucoup d'organismes au Québec. C'est sûr qu'on espère que le gouvernement provincial ne suive pas la note de nos amis du côté de l'Ontario. On est vraiment solidaires avec les organismes du côté de l'Ontario parce que nous, le Bro-Ottawa, on trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça doit fermer parce qu'on parle de vies qui sont en jeu. Fait que c'est vraiment énorme. Là, pour nous, on a suivi ça de près et on continue de le suivre de près aussi là, pour la suite des choses. Jacques, est-ce qu'il faut légiférer pour tenter d'éviter justement qu'il y ait de ce type de centre, de sites d'injection supervisés à côté des écoles et des garderies? Bien, on devrait essayer de légiférer pour régler en amont les problèmes qui amènent à ce genre de situation. Moi, je trouve ça toujours désolant que, par exemple, l'itinérance, problème de consommation, sites supervisés, ça fasse l'objet de projets de loi précis. Bien que, comme parent, je peux comprendre effectivement quand il y a un centre d'injection à côté d'une école qu'on s'y inquiète là. Ça, moi, je suis pas du tout étonné avec toutes les problématiques que ça entraîne. Mais en même temps, dans un rapport à l'inclusion ou à la cohabitation dans les quartiers, rappelons-nous ici, par exemple, dans Ville-Marie, au départ, là, des problématiques sociales de tout ordre, ça existait. Et quand on a commencé à transformer les quartiers par le phénomène de la gentrification, ce genre de questions-là se posent davantage, mais... Non, on n'est pas à côté des... Le questionnement n'est pas à côté d'une résidence. Est-ce qu'on veut un centre Non, à côté d'une école. D'une école et d'une garderie où il y a des enfants qui peuvent être exposés à différentes clientèles qui ont besoin de ces centres-là. Oui, mais si on légifère pour l'école, peut-être qu'après, on légiférera pour d'autres types d'institutions. Alors, on les met où, les centres? C'est ça le problème. C'est que là, on a tout de suite envie de dire oui, ça tombe sous le sens, c'est deux vulnérabilités qui se côtoient, des enfants et des personnes en situation d'itinérance. Mais ce qu'il faudrait, effectivement, parce que si on les met, on va les mettre où? Si on les met à côté d'une résidence pour aînés, autonome, c'est une population vulnérable aussi, il peut y avoir des problèmes. Si on les met à côté d'un commerce, ça peut être mauvais pour l'économie, parce que les commerçants vont dire on ne peut pas, les gens ne viennent pas manger chez nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cartographier le secteur et examiner tous les angles morts. Quelle population pourrait être gênée et pourquoi? Pas seulement parce qu'elle ne dit pas dans ma cour, mais parce qu'il y a des vrais enjeux, des vraies vulnérabilités. Et ça n'a pas été fait. Donc, si on légifère en disant pas à côté d'une école, on sera obligé dans un an d'adopter une loi pas à côté d'un centre pour personnes âgées, une loi... On pose la question, on la prend sous le mauvais angle, on l'aborde sous le mauvais angle. La question n'est pas à côté d'où il ne faut pas les mettre. La question, c'est où faut-il les mettre pour qu'ils puissent avoir un traitement différencié selon leurs besoins, santé mentale, consommation de drogue, un mélange de tout ça. Parce qu'on ne peut pas les mettre très loin du centre-ville, dans le milieu d'un champ où on a l'impression que ça ne dérangera pas personne, Karima. Non, c'est sûr, mais quand même, je trouve qu'à court terme, ça n'a pas sa place, selon moi, à côté d'une école, à côté d'une garderie. On parle vraiment d'enfants, c'est vraiment des populations très vulnérables. On parle de mineurs, mais vraiment c'est presque des poupons, là, ou des très, très jeunes enfants qui se retrouvent le matin. Les enfants les parents vont les porter comme ça à l'école ou à la garderie. Donc, moi, je pense qu'à court terme, oui, il faut légiférer. De toute façon, le syndrome de pas dans ma cour, il va être là dans toutes les circonstances. Il y a vraiment, je pense, quand vous allez dans différents quartiers aujourd'hui, le problème, c'est que la situation s'est détériorée. Pourquoi on en parle maintenant? Il y a toujours eu des centres pour accueillir des personnes en situation d'itinérance, des personnes toxicomanes. Très bien, je pense qu'il faut aider ces personnes-là. Il faut des solutions pérennes, c'est-à-dire que certains peuvent avoir des logements supervisés ou d'autres des logements, disons, une situation là, sur le long terme. D'autres, c'est des refuges plus d'urgence. Mais non, ça n'a pas sa place à côté des écoles. Moi, j'ai vu des situations, notamment en France. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais quand même, on a vu des cas comme ça se multiplier où des policiers, je vous parle dans un quartier dans le 18e arrondissement de Paris, dans le nord de Paris, où des policiers, finalement, le matin, accompagnent les parents qui traversent comme ça
ça qui se rendent à l'école parce qu'il y a des personnes en situation vraiment de toxicomanie, des incivilités, des débats sexuels ou toutes sortes de situations comme ça. Et ça fait craindre, évidemment, pour les enfants, surtout pour la question de consommation de drogue. Donc, c'est pas d'abandonner les personnes, mais peut-être à court terme, déjà, de protéger quand même les enfants. Quand on cartographie, comme vous dites, il y a 200 écoles, plus de 200 écoles à Montréal, il y a plus de 1000 garderies et CPE. Ça va devenir compliqué, là, si, comme vous dites, si on ne peut pas installer ce type de centre-là à tous ces endroits qui sont proches des enfants. Oui, parce qu'il faut faire attention avec le pas dans ma cour, parce qu'effectivement, c'est pas toujours pas dans ma cour. Les gens qui disent on les veut pas là, ne disent pas tous pas dans ma cour. Ils disent dans ma cour, mais à des conditions. Il faut que ce n'est pas parce qu'on juxtapose des gens, des populations, qu'ils cohabitent, que ces populations cohabitent et qu'elles interagissent. La cohabitation, c'est ça, la cohabitation, la mixité. Il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait des vraies relations. Mais si c'est juste juxtaposer deux populations qui ne se fréquentent pas vraiment, c'est pas de la cohabitation. Donc c'est pas dans ma cour. Dans ma cour, mais à des conditions, que ces personnes soient accompagnées, soutenues, et qu'on ne mette pas une diversité de populations qui ont des besoins très, très, très diversifiés au même endroit. Éloigner les personnes, par exemple, des dealers, quand ce sont des personnes, des trafiquants, quand ce sont des personnes. S'assurer plutôt de les amener quelque part où elles peuvent être désintoxiquées. Tout le monde sait que pour être désintoxiqué, il faut s'éloigner du milieu toxique. Et des revendeurs, c'est des choses comme ça qui n'ont pas été pensées. On y revient tout le temps. Par exemple, sur la rue Sainte-Catherine, justement, vous parliez de Ville-Marie, sur la rue Sainte-Catherine, où il y a des bars, des restaurants, tout cela, il y a aussi une problématique qui est associée à des problématiques de santé mentale ou d'intoxication. Est-ce que c'est là que ça va, un centre de supervision, un site d'injection supervisée? Est-ce que ça va dans un quartier plus... avec des bars et des restaurants? Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'on installe ça? C'est à voir. Il y a quand même des spécialistes dans ce pays. C'est à voir juste pour ne pas avoir l'année prochaine à légiférer pour empêcher de les installer dans un autre endroit, et ça va arriver. Mais clairement, proche des enfants, des écoles, clairement, ça ne fonctionne pas. On a eu une expérience, on a beau dire, on a discuté, Oui, c'est sûr, mais il y a quand même une réalité que ça ne marche pas. Ouais. Donc, après, peu importe où on va installer tout ça, oui, il va y avoir des enjeux, mais je suis d'accord que dans certains endroits, c'est plus criant que d'autres. 200 mètres, comme en Ontario, on dit qu'on met ça à 200 mètres au moins. C'est-tu loin, ça, 200 C'est 2 terrains de football. Ah oui, quand même. C'est 2 terrains de football. Je regardais sur Internet aujourd'hui, 2 terrains de football, 15 autobus scolaires. Donc, c'est pour vous dire, dans le fond, que c'est quand même relativement loin. C'est quand même dans le même quartier, ça peut être sur la même rue, mais au moins, c'est pas à côté. Ouais, c'est un peu mécanique, ça déplace le problème, mais sur le fond, ça le règle pas. Ça règle pas le problème. Mais bien honnêtement, moi, je pense que la dernière chose qu'on doit faire, c'est polariser davantage cette question-là. Au contraire, même. Mais ne pas la polariser, ça veut dire d'être à l'écoute des intervenants des groupes et des résidents aussi, des citoyens et des parents. Parce que si on essaie de moraliser les parents, les citoyens, en leur disant « Ah, bien, vous êtes venus habiter des quartiers où il y a toujours eu de la misère, de la pauvreté, de l'exclusion, de la consommation et autres problématiques. » Il n'y a pas si longtemps, dans le Centre-Sud, c'était la question de la prostitution qui était un enjeu entre les gens qui y habitaient et les prostituées. Donc, la dernière chose qu'on doit faire, c'est polariser. Mais après ça, comme Mme disait, ça prend peut-être des experts plus que nous pour régler le problème. Le ministre Carman évoquait l'idée de ne plus financer les services là où la Ville n'aurait pas tenu compte de la proximité d'enfants dans le choix du site. Donc, on sent que le gouvernement a le goût d'agir sur cette question-là. Parce que les enfants, c'est tellement évident comme vulnérabilité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et on peut le dire tout de suite, non, pas dans les... Mais il va y avoir d'autres vulnérabilités qu'on n'a pas vues. Et il faut arrêter aussi de culpabiliser les gens. C'est pas parce que les gens disent... Les gens ne disent pas on veut pas voir la pauvreté, on veut pas voir l'itinérance. Ouais. Les gens disent on a aussi le droit à une qualité de vie. Et est-ce que c'est possible de concilier les deux? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.